Viens, Emmanuel, viens, viens parmi nous. Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver. Voici que le Seigneur va venir, et avec lui, tous qui ont cru en lui. On verra ce jour-là une grande lumière. Frères et sœurs, vous qui nous suivez à le milieu des kilomètres, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, entrons dans la célébration de notre Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et en demandant la purification de nos cœurs afin que celui qui vient y trouve place. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, eleison, Christe eleison, eleison, Kyrie eleison, eleison. Prions. En réponse à nos appels, Seigneur, accorde ton secours à ceux qui luttent et qui peinent. Que la présence au milieu de nous de celui qui doit venir, ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous redonne courage et nous préserve de la dégradation du péché. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe, le chapitre 11, versets 1 à 10. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur les rumeurs, il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses bras. Le loup habitera avec l'agneau, les léopards se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là,
La racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous méditons avec le psaume 71. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ce jour-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, 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 Alléluia. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Cet esprit dont parle le prophète Isaïe dans sa prophétie du Messie. L'esprit qui va se reposer sur le Messie, c'est l'esprit de sagesse, esprit de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, esprit qui inspire la crainte du Seigneur et permet au Messie de ne pas juger sur les apparences, de ne pas se prononcer sur les rumeurs,
mais de juger avec justice et droiture, de se prononcer en faveur des hommes. Voilà ce que l'Esprit accomplit dans la vie du Seigneur. Esprit de sagesse. Pourquoi esprit de sagesse? Parce que la sagesse inspire la crainte du Seigneur. Et d'ailleurs, les Écritures le disent, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Esprit de discernement. Le discernement pour faire la part des choses. Reconnaître ce qui appartient à la volonté du Seigneur. Ce qui est capable de lui plaire. Esprit de conseil. Pour donner des paroles qui orientent, qui donnent une direction, des paroles qui consolent. Esprit de force. Cette stabilité, cette tranquillité intérieure, cette force tranquille qui nous maintienne au cœur même des difficultés. Amen. Empêchons toute agitation. Amen. Esprit de connaissance. La connaissance des réalités d'en haut. Non pas seulement la connaissance des choses du monde, la connaissance des mystères de Dieu. L'élévation de notre âme qui va contempler ce qui dépasse le regard de l'homme. L'esprit de la crainte du Seigneur qui nous fait prendre conscience de sa grandeur. Une crainte qui nous évite le péché. Amen. La question que nous nous posons, c'est de savoir si cet esprit qui repose sur le Seigneur est aussi l'esprit qui agit en nous. Déjà à partir de cette prophétie d'Isaïe, nous sommes à même de discerner pour savoir si l'esprit qui nous anime au quotidien est vraiment celui qui repose sur le Seigneur, ou bien si c'est simplement l'esprit du monde que nous anime. Esprit de sagesse. Est-ce que je me conduis comme un sage? Ou encore, au quotidien, je me conduis comme un fou? L'esprit de sagesse se révèle même dans la gestion de mes dépenses. Comment est-ce que je gère mon argent, le peu que j'ai? Comme un fou, j'ai trouvé aujourd'hui, il faut que je dépense tout. Esprit de sagesse. Esprit de sagesse aussi dans la résolution des situations, dans la prise des décisions. Est-ce que je prends le temps de méditer sur les actions que je vais engager? Esprit de sagesse aussi dans les propos que je vais tenir. Est-ce que je prends suffisamment de temps pour parler, non pas comme un fou, non pas comme un insensé, mais pour parler comme un sage? Le sage parle pour édifier. Est-ce que lorsque moi je prends la parole, j'édifie? C'est ça l'esprit de sagesse. Esprit de discernement. L'esprit qui conduit à faire la part des choses comme je venais de le dire. Est-ce que je sais faire la part des choses? Le Seigneur a dit, ce qui est à Dieu est à Dieu. Ce qui est à César est à César. Est-ce que je prends ce qui est à César à la place de ce qui est à Dieu? Est-ce que je mélange tout au même niveau? Discernement. Discerner pour percevoir ou peser la valeur des choses. Est-ce que je discerne? Ou j'agis simplement comme un aveugle? Pour moi, tout est au même niveau. Discerner aussi dans ma spiritualité, dans ma démarche de foi. Discerner aussi dans mes relations. Qui s'approche de moi? Qui est proche de moi? Qui dit quoi? Qui fait quoi à côté de moi? Discerner. Est-ce que ma relation avec telle personne me conduit sur le bon chemin ou pas? Discerner. Esprit de conseil.
Les conseils sont là pour orienter. Lorsqu'une personne, un ami, une connaissance s'approche de moi pour demander conseil, est-ce que je l'oriente ou encore je le désoriente? Il y a conseil et conseil. Il y a conseiller et conseiller. Il y a de bons conseillers. Des personnes qui sont animées par la seule volonté, le seul désir de vous voir réussir. Amen. Mais il y a aussi des mauvais conseillers. Ceux qui conseillent mal pour que les autres tombent dans les pièges. Ceux qui conseillent mal pour que les autres se retrouvent dans des situations compromettantes. Ceux qui conseillent mal pour que demain, les autres soient dans des situations difficiles. Et comme ça leur donnera de la matière pour alimenter leur quotidien. Si j'ai l'habitude d'agir dans ce sens-là, c'est que l'Esprit du Seigneur n'est pas en moi. C'est que j'agis à partir de l'Esprit du monde. Parce que l'Esprit du monde conseille pour alimenter des conflits, conseille pour opposer, conseille pour susciter des guerres, des rivalités. Esprit de force. Cette force intérieure. Tout va bien, d'accord. Mais le jour où ça ne marche pas, le jour où je me confronte à des situations difficiles, est-ce que je suis celui qui se coule à l'image de cette maison bâtie sur le sable, ou je suis celui qui sait tenir fermement au milieu de mes difficultés parce que je compte sur le Seigneur? Amen. La force ici, ce n'est pas simplement la force musculaire, la force de faire le mal, non. Mais cette disposition intérieure qui nous rappelle que notre foi est fondée sur le roc. Amen. Au terme de tout, au terme de toutes les tempêtes, la victoire nous rejettera. Amen. Esprit de connaissance, la connaissance des mystères de Dieu, la connaissance de sa parole. Amen. Est-ce que je prends le temps pour m'ouvrir à la parole de Dieu afin de connaître les réalités d'en haut? Le chrétien, à la différence des autres, a une double connaissance. Il va à l'école, il se forme comme tout le monde, mais il a une autre connaissance. La connaissance des réalités d'en haut. Ce que le monde ne perçoit pas, lui le perçoit. Il a une double vision des choses. Et cette connaissance, elle nous est donnée par la parole de Dieu. Est-ce que je prends le temps pour cette parole afin de goûter aussi à cette connaissance sublime des réalités d'en haut? La connaissance de celui en qui j'ai mis ma foi, le Christ Jésus. Amen. Paul dit dans ses lettres que je le connaisse lui avec sa puissance de résurrection. Est-ce que je cherche à connaître le Seigneur? Fréquenter une église, c'est une bonne chose. Dire je crois, je suis chrétien, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas là le plus important. Le plus important, c'est connaître le Christ. Et cette connaissance, elle n'est pas spéculative. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête au niveau de mon cerveau. C'est une connaissance qui relève de l'expérience. La connaissance du Christ conduit à l'expérience. Il faut expérimenter cette intimité avec lui. Amen. Esprit de crainte du Seigneur. Celui qui craint le Seigneur, c'est celui qui évite de commettre le péché. Parce que considérons la grandeur de son Dieu, considérons tout ce que le Seigneur a fait pour nous, considérons son amour pour nous.
il ne peut que fuir le péché comme la peste. Maintenant, si moi je prends plaisir à commettre le péché, à le banaliser, c'est qu'il y a là un problème. S'il n'y a plus la crainte du Seigneur, ça veut dire que j'ai déjà pris le boulevard de la perdition. Et que je suis animé, poussé, rempli de l'esprit du monde. L'esprit qui fait qu'on ne se prononce pas sur les apparences. Lorsque je vois une personne, un frère, une sœur, quel est le regard que je pose sur cet homme, sur cette femme? Est-ce que je limite la personne juste à partir de ce que j'ai entendu, de quelques actes qu'elle a posés, de quelques paroles qu'elle a prononcées? Est-ce que la personne n'est que cela? Les apparences sont souvent trompeuses et mentir. Mais curieusement et paradoxalement, nous en avons fait des vérités. Les apparences sont devenues des vérités. Il est habillé comme ça, donc il est comme ça. Il a parlé comme ça, donc il est comme ça. Tout de suite, je le mets dans une case. Il est orgueilleux, il est hautain, elle est. Les apparences. Et l'Esprit du Seigneur nous apprend à aller au-delà des apparences. Parce que Dieu ne juge pas selon les apparences. Dieu voit ce qui est dans le cœur. Amen. Et l'Esprit Saint fait ce travail-là de dépassement des apparences pour trouver la réalité de l'homme. Parlant du Messie, le prophète Isaïe dit: il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Qui de nous ne se prononce pas sur des rumeurs? On a dit, j'ai ouï dire des rumeurs. Sans vérification, on a déjà condamné des milliers, des millions de frères et de sœurs. Des rumeurs. Et on est très bien, on aime bien être les missionnaires des rumeurs. Dès que j'apprends, je me saisis de mon téléphone, WhatsApp, Facebook, Instagram, que sais-je encore, je commence à propager la rumeur comme si elle était déjà vérifiée, comme si j'avais la vérité de ce que j'ai entendu. Et c'est comme ça que nous avons pollué notre société, nos familles, nos relations, des mensonges. J'aime bien rappeler ce qu'avait dit un musicien, que le mensonge vient toujours avec l'ascenseur. La vérité emprunte l'escalier et finit toujours par arriver. Amen. Et c'est ça. Quand on est animé par l'esprit du monde, on devient missionnaire des rumeurs. J'ai appris que, tu n'as pas appris que, il faut que tout le monde soit parfumé de ces rumeurs-là. Au terme, nous avons sali nos frères et sœurs sur des faussetés, sur des mensonges. Et même si ce que je dis de mon frère est vrai, vaut-il le coup de le divulguer? Suis-je le journaliste de la vie de mon frère? Ai-je reçu du Seigneur cette mission de propager ce qui appartient à la vie de l'autre? Eh bien non. La mission que j'ai reçue, que nous avons reçue, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que nous sommes aimés de Dieu. Amen. La mission que nous avons reçue, c'est d'apporter la joie. Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Nous devons faire vibrer les autres de joie, parce que l'Esprit
agit en nous et non les attrister par des rumeurs. Alors, l'Esprit qui est venu sur le Seigneur ne s'est pas arrêté sur lui. Le Christ a soufflé sur nous en disant « Recevez l'Esprit ». Amen. Pour que nous aussi, nous entrions dans cette sagesse divine, pour que nous puissions recevoir la grâce du discernement, pour que nous soyons des bons conseillers. L'Esprit lui-même est un conseiller. Pour que nous recevions sa force. Pour que nous soyons des hommes et femmes remplis de la connaissance du Seigneur. Amen. Pour que nous soyons des témoins de la vérité. Des personnes qui ne jugent pas selon les apparences, mais qui ont toutes choses cherchent la vérité. Des personnes qui ne passent pas leur temps dans les rumeurs. Des personnes qui ne faussent pas les jugements. Il jugera les petits avec justice. Comment est-ce que je juge les affaires? Comment est-ce que je tranche? C'est en favorisant telle ou telle personne. Il jugera avec droiture. Amen. Est-ce qu'il y a la droiture dans mes intentions lorsque je me prononce sur la situation d'un frère, d'une sœur? Est-ce que c'est avec droiture? Ou je suis tout le temps en train de tricher même dans le raisonnement pour chercher à condamner? Il se prononcera en faveur des hommes, des pauvres, des opprimés. Amen. Est-ce que je suis toujours celui-là qui fait bloc, qui s'allie au Tout-Puissant pour écraser ceux qui sont faibles? Alors aujourd'hui, mes frères et sœurs, demandons au Seigneur de renouveler encore son esprit dans nos vies, afin que nous aussi, nous soyons remplis de ces bonnes choses dont nous venons d'entendre dans la bouche du prophète Isaïe. Nous soyons remplis de ces dons de l'Esprit pour grandir à l'image du Christ. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cet eau sera le vin pour le sacrement de l'alliance, puissions nous être unis à la divinité de ce qui a pour notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, pour que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites,
Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres,
les martyrs, les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde, pour ceux et celles qui vont le quitter en ce jour, pour ceux et celles qui sont en train de le quitter au moment où nous prions, Seigneur, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est l'Esprit qui nous fait crier Abba Père. L'Esprit fait exulter Jésus de joie. Laissons l'Esprit faire jaillir en nous ces mots. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et animés par l'Esprit Saint, échangeons ainsi de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ à toutes les personnes qui sont en train de regarder ce direct live, la paix du Christ à toutes les personnes qui vont le voir en différé, la paix du Christ aussi à toutes les personnes qui se disent nos ennemis, la paix du Christ à tous nos amis, la paix du Christ au monde entier. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Saint-Esprit, nous t'ouvrons nos cœurs, notre être tout entier, afin que toi, l'esprit de sagesse et de discernement, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, tu viennes demeurer en nous et nous façonner à l'image du Christ Sauveur. Merci Saint-Esprit de nous délivrer des faux jugements. Merci de nous délivrer de l'esprit des rumeurs. Merci de mettre au fond de nos cœurs ta vérité divine, car tu es esprit de vérité. Je te prie, Saint-Esprit, toi le consolateur, de consoler nos frères et nos sœurs qui ont été attristés, blessés par des rumeurs que nous avons propagées, blessés par des mensonges, jugés et condamnés injustement. Seigneur, viens nous délivrer du péché, afin que nous puissions vivre dans la crainte du Seigneur. Merci Saint-Esprit de nous remplir de ta grâce, afin que chacun grandisse à l'image de l'enfant de Nazareth, en force, en sagesse, en intelligence. Saint-Esprit, viens pacifier nos relations, viens nous faire goûter à l'accomplissement de cette promesse de paix, où le loup habite avec l'agneau, où le lobard se couche près du chevreau. Viens nous réconcilier, viens briser le mur qui nous sépare, le mur de la haine, les murs de la haine que nous avons érigés. Au Saint-Esprit, nous acceptons de déposer nos armes de guerre pour nous revêtir maintenant de ta justice. Amen. Transforme-nous dans le Christ Jésus. Béni sois-tu, Seigneur.
Amen, amen. Prions au Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, un grand merci à vous tous qui avez suivi ce direct et qui prendront le temps dans la journée ou la soirée de revenir sur cette célébration afin de la vivre avec votre famille. Nous continuons d'attendre les communiqués officiels de nos évêques pour la reprise des célébrations selon les nouvelles modalités qui seront définies par les autorités politiques. En attendant, nous persévérons dans la prière et nous prions les uns pour les autres. Je vous souhaite tous une bonne journée et ensemble recevons la bénédiction du Seigneur. Nous nous retrouvons jeudi 11h et vendredi 18h30 pour le rosaire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous tous aussi et toutes. Cherchez avec moi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.